Salut à tous, bienvenue. Nous traiterons aujourd'hui du premier épisode de la telenovelas Éclat de vie, un épisode qui raconte les aventures et les relations complexes au sein de la famille Kiabe et de leurs proches. Nous trouverons au cours de cet épisode, les moments forts qui incluent l'arrivée de Ginard, le fils de Monsieur Kiabe, qui revient des États-Unis et crée des tensions, notamment avec son passé avec Yael qui est revenu après une longue absence et qui travaille désormais dans l'entreprise familiale. Ensuite, les préparatifs pour le cocktail du soir, qui servent de toile de fond aux conflits familiaux et relationnels. La relation tendue entre Essine et sa mère, qui est favorable à une relation entre Essine et Ginard, ce que Essine refuse catégoriquement. La visite de Ginard à son ami Barouche, où il est question de son avenir professionnel et de ses relations amicales. La préparation de la fête d'anniversaire de Selma et les problèmes qu'elle rencontre avec son patron. Un point de vue personnel sur ces événements pourrait être que les relations familiales et amoureuses sont au cœur des conflits de cette série, avec des personnages qui naviguent entre leurs désirs personnels et les attentes de leur famille. Une critique pourrait être que la série semble miser sur les clichés des soap operas, avec des retournements de situation et des relations complexes, mais qu'elle parvient à créer une intrigue prenante et des personnages intéressants. Ceux-ci sont les intrigues les plus intéressantes que nous avons dégagées de cet épisode 1. Néanmoins, je vous laisse suivre par vous-même et on se reprend après. La série et l'épisode s'ouvrent sur une vue panoramique de la ville révélant une imposante demeure, la maison des Kiabe. C'est un matin calme mais chargé de tensions domestiques. Arzu, la maîtresse de maison, sort de sa chambre avec sa rigueur habituelle. Elle interpelle sèchement sa fidèle servante Suzanne, exigeant que les couverts sur la table soient immédiatement changés. Rien ne doit être laissé au hasard. Elle ne tarde pas à rabrouer Pounard, une autre domestique à propos du pain déposé sur la table. Avec une froideur presque théâtrale, elle lui reproche de ne pas tenir compte du régime de Monsieur Kojabe. Pounard, un peu vexé, se défend. Le pain destiné à monsieur est encore en cuisine. Elle ordonne alors à Gamsé d'aller le chercher sur le champ. Toujours aussi pointilleux, Arzu donne encore quelques instructions strictes concernant le petit déjeuner avant de sortir dans le jardin. Là, elle aperçoit Leia déjà debout et en pleine séance de yoga. Dans son cœur, elle se questionne avec amertume. Pourquoi cette fille se lève-t-elle si tôt alors qu'elle semble inutile dans cette maison? Leila lui répond calmement qu'elle ne peut se passer de yoga puis s'éclipse pour aller prendre sa douche. Avant qu'elle ne parte, Arzu informe que les préparatifs en cours sont destinés à accueillir le fils de Monsieur Kojabe qui rentre des États-Unis. Pendant ce temps, dans un tout autre décor, une jeune femme profite du calme d'un bord de mer. Elle est filmée à son insu par un inconnu. Son foulard tombe au sol. L'homme le ramasse et leurs regards se croisent longuement. Elle lui explique que ce foulard est un cadeau de sa mère. Lorsqu'elle lui demande s'il l'a prise en photo, il avoue que oui. Elle souhaite voir le cliché, mais leur échange est interrompu par l'arrivée du chauffeur de l'homme qui lui rappelle qu'il est temps de partir. De retour à la maison, Essine cherche désespérément une tenue qui lui irait bien. Rien ne lui plaît. Sa mère arrive et la voyant si préoccupée, lui demande si elle fait tout cela pour Ginard. Elle la met en garde, elles en ont déjà parlé et elle ne veut pas que cette histoire recommence. La sonnette retentit et se précipite pour ouvrir, espérant peut-être voir arriver quelqu'un de spécial. De son côté, Eiku essaie une robe et demande à son père ce qu'il en pense. Il la complimente chaleureusement, ajoutant qu'elle et sa sœur ont hérité du goût pour la mode de leur défunte mère. C'est alors que Denis fait une arrivée inattendue. Toute la famille est ravie de la revoir après une longue absence. Elle confie qu'eux aussi lui ont beaucoup manqué. Elle s'installe à table et serre tendrement sa petite sœur dans ses bras. Au même moment, Ginard, le fils de Monsieur Kojabe, arrive enfin. Toute la maison est en moi. Essine, en particulier, lui exprime à quel point elle attendait son retour avec impatience. Mais une surprise inattendue bouleverse l'harmonie. Quelqu'un sonne à la porte. Arzu annonce pleine d'excitation que la surprise est enfin là. Ginard, intrigué, lui demande de quoi il s'agit. C'est elle qui entre tout sourire. Elle enlace Ginard en lui disant combien il lui a manqué. Mais la réponse de ce dernier est glaciale. Il ne s'attendait pas à la voir ici. Arzu insiste. N'est-ce pas une belle surprise? Gina reste de marbre. Plus tard,
Alors que tout le monde se rassemble pour le déjeuner, la mère de Denis la presse de manger davantage. Elle trouve qu'elle a maigri dans la cuisine. Essine, les yeux embués de larmes, rejoint sa mère. Elle veut savoir ce que fait elle là. Ici, sa mère la confronte. Est-ce la présence d'Ella qui la met dans cet état? Essine explose. C'était censé être un petit déjeuner en famille et Ella n'en fait pas partie. Mais sa mère lui rétorque froidement qu'elle fera bientôt partie de la famille. Ce à quoi Essine répond avec fermeté: cela n'arrivera jamais. La tension monte. Sa mère la menace à demi-mot. Elle ferait mieux de suivre ses consignes ou cela se terminera mal entre elles. Puis elle s'éloigne, laissant sa fille dans le désarroi. Et se lamente. Elle regrette d'avoir confié ses sentiments pour Ginard à sa propre mère. Elle a creusé sa tombe. Pendant ce temps, le père de Denis lui demande si elle a terminé ses études. Elle répond que oui et qu'elle a déjà commencé à postuler dans plusieurs entreprises. Sa mère la félicite, émue. C'est d'elle que Denis dit s'être inspiré. Sa petite sœur lui pose des questions sur la ville où elle a vécu. Denis promet de l'y emmener un jour. Son père enchaîne. EQ a trouvé un très bon emploi dans l'entreprise de Monsieur Kiabé. Mais sa mère s'y oppose fermement. Nous en reparlerons plus tard, tranche-t-elle. De son côté, observe la mal à l'aise et jette des regards à Ginard qui capte son malaise. Il propose à d'aller discuter en privé dans le jardin. Il lui demande pourquoi elle est revenue après tout ce temps. HE accent aigu elle, visiblement émue, explique qu'elle a fait une erreur, qu'elle a souffert et qu'elle lui a laissé de nombreux messages sans réponse. Mais Ginard est catégorique. Leur histoire appartient au passé, et il ne souhaite plus la revoir. Elle s'excuse mais annonce qu'il n'aura pas le choix. Elle travaille désormais dans leur entreprise et c'est elle qui organise le dîner de ce soir. Ginard est à la fois choqué et déçu. Pendant ce temps, Monsieur Kojabé et Yalcine discutent dans le jardin. Ginard les rejoint. Son père lui confie qu'il est heureux de son retour et qu'il a toujours une place dans l'entreprise familiale. Chez les sœurs de Denis, EQU rappelle que c'est aujourd'hui l'anniversaire de leur amie Selma. Elle demande la permission à leur mère d'y aller avec Denis. De son côté, Essine appelle son ami Egour pour lui confier que sa propre mère s'est rangée du côté de son ennemi. Mais leur conversation est interrompue. Sa mère entre dans la pièce pour lui dire qu'elles ont encore beaucoup à faire. Pendant ce temps, Egour dépose son père revenu de voyage. Ce dernier est enfin prêt à rester auprès de sa femme. Il déclare qu'aucune force ne pourra les séparer à nouveau. Chez les Kiabé, Monsieur demande à son fils Ginard d'aider à l'entreprise. Les affaires vont mal et son frère Elsine ne peut tout gérer seul. Elsine d'ailleurs ne cache pas son amertume. Il n'est pas ravi de voir son frère reprendre sa place. En parallèle, le père d'Usgur rentre chez lui. Il annonce à sa femme que tout est terminé désormais, mais il promet que ceux qui leur ont fait du mal paieront. De son côté, Arzu donne des instructions pour le cocktail du soir. Mert demande à sortir voir des amis et promet d'être de retour dans 1 heure. Sur le chemin, EQU demande à sa sœur de la couvrir. Elle veut retrouver un ami. Denis accepte et lui demande de ne pas tarder. Dans un restaurant, leur père déjeune avec un ami et fixe un rendez-vous pour le soir. La mère d'Esger choisit une veste élégante pour son mari en vue du cocktail. Lui est impatient de rencontrer ce fameux Monsieur Kojabé, celui qui a soutenu sa famille durant son incarcération. Yols quant à lui espionne Layla qui discute dans le jardin avec Essine. Arzu l'interpelle, ils ont beaucoup à faire. Ginard rend visite à son ami Barouche dans son studio photo. Les retrouvailles sont chaleureux. Bar espère le voir revenir travailler avec eux mais Ginard lui avoue que son père l'a rappelé à l'entreprise familiale. Barouk est déçu mais Ginard promet qu'il trouvera une solution. Leurs 2 autres amis arrivent à leur tour. Ils sont contents de le voir mais peinés d'apprendre qu'il ne travaillera plus avec eux. De son côté EQU attend Mert avec impatience. Il arrive enfin mais annonce qu'il ne pourra rester longtemps. Elle se fâche. Ils ne passent déjà pas assez de temps ensemble et en plus il ne l'a même pas invité au cocktail de ce soir. Il lui promet que les choses changeront bientôt. Denis, elle arrive à l'anniversaire de Selma qui est ravie de la voir. À la maison, Arzu prend les médicaments de Monsieur Kojabé des mains de Suzanne et les lui remet personnellement. Il la remercie se souvenant qu'elle s'occupait déjà ainsi de sa défunte époux. Il confie qu'il a donné son nom à leur fille en sa mémoire. En prison, un homme lit un article sur la famille Kojabé et jure de se venger une fois libéré. Chez Selma,
Cette dernière reçoit un appel de son patron. Il lui ordonne de venir immédiatement au travail sous peine de licenciement. Elle est désespérée. Elle avait un rendez-vous avec son petit ami. Denis se propose alors d'y aller à sa place. Chez les Kiabé, tout le monde se prépare pour le cocktail. Et Siné se fait belle, espérant attirer l'attention de Ginard. Mert arrive à la maison et sa mère est soulagée. Eiku rentre également. Sa mère lui demande où est sa sœur. Eiku explique qu'elle est partie aider Selma. Sa mère lui demande alors de lui ramener des aiguilles dans le coffre. En fouillant, elle tombe sur une vieille photo. Elle y figure enfant aux côtés d'une femme qu'elle ne connaît pas. Elle demande à sa mère qui est cette femme. Elle répond que c'est sa tante. Eiku veut savoir où elle vit mais sa mère répond. Au même moment, elle se remémore une scène où elle a ordonné à Arzu de ne plus jamais revenir car elle la considère comme morte. Eiku regarde de nouveau la photo et dit « Cette petite fille ressemble à Denis mais sa mère lui rétorque froidement ce n'est pas ta sœur. » Puis elle s'en va. Chez les Kiabé, les invités commencent à arriver. Taken entre avec son épouse Nouran et Monsieur Kojabe lui souhaite un bon retour. Maintenant que vous avez terminé de faire votre propre idée, que pouvez-vous dire par rapport aux questions suivantes? Première question. Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre Essine et sa mère? La façon dont sa mère la pousse vers Ginard est-elle justifiable? Comment percevez-vous le personnage de Ginard? Est-il un personnage sympathique ou antipathique? Qu'est-ce que vous attendez de l'intrigue à venir, notamment en ce qui concerne les relations entre les personnages et les secrets de famille? La série télévisée aborde-t-elle des thèmes sociaux pertinents ou est-elle uniquement centrée sur les relations personnelles? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Portez-vous